Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je sais pas trop si ce sera juste un vlog un peu blabla ou si ce sera vraiment un reading vlog où je vous présenterai pas mal de lectures. Voilà, vous verrez ça dans le titre de toute façon. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, tout simplement parce que j'avais pas envie, j'avais pas la motivation. Je vais pas vous mentir, hein, pour moi les vlogs c'est plus compliqué à faire que des vidéos basiques parce que je trouve que les vidéos basiques, je sais ce que je veux dire, je sais ce que je veux vous présenter, ça dure moins longtemps et du coup quand j'ai la motivation pendant une heure, une journée, je peux tourner mes vidéos et ça va. Alors que pour un vlog, il faut quand même faut avoir plusieurs jours d'affilée et des fois, surtout en ce moment, la motivation n'est vraiment pas là. Pour plein de raisons différentes, donc voilà, je vais laisser ça de côté. C'est une période difficile pour tout le monde, hein, je pense. Là, on est le jeudi 29 et ce soir, pour moi, actuellement, c'est le début du deuxième confinement. Pour moi, ça va pas forcément changer grand chose puisque j'ai une formation pour l'instant à distance, donc je le fais déjà chez moi, donc ça va pas modifier mes habitudes. Donc voilà, je pense pas forcément faire de vidéos supplémentaires comme j'avais fait pour le premier confinement parce que là du coup j'ai pas vraiment de temps supplémentaire par rapport au premier, surtout ça. Donc je pense que je vais rester sur 2 vidéos par semaine, mais voilà, si jamais vous avez des idées particulières, des idées qui vous feraient envie des idées de vidéos qui vous feraient envie de voir pour le mois de novembre, n'hésitez pas parce que je pense que ça va pas être un mois hyper facile pour tout le monde. Du coup, s'il y a des vidéos qui pourraient vous remonter le moral ou des vidéos qui pourraient vous plaire plus que d'autres, n'hésitez pas. Aujourd'hui c'est du coup le dernier jour techniquement avant le confinement et je vais aller faire une petite balade en début d'après-midi pour soutenir un petit peu les librairies parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi. Je vais aller faire un tour à ma bouquinerie parce que du coup elle est encore ouverte aujourd'hui, elle ouvre à partir de 13 h, donc je pense que je vais y aller en tout début d'après-midi. J'ai vu qu'elle avait reçu un arrivage de thriller hier et vous savez que j'aime bien m'acheter des thrillers en occasion, donc je vais voir un petit peu si elle n'a pas déjà tout vendu ça hier soir et si elle a encore les choses qui m'intéressent. Et je vais également peut-être aller faire un tour dans une autre librairie. Je sais pas encore laquelle parce que je sais pas si elles sont toutes ouvertes parce que je sais qu'il y a déjà des endroits qui sont fermés aujourd'hui en fait, des personnes qui ont décidé de fermer aujourd'hui plutôt pour faire une sorte de mini inventaire avant de clôturer pour le mois. Donc je vais essayer de voir, j'appellerai avant pour voir qui est encore ouvert aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça va faire du bien d'aller faire une petite balade avant le début du confinement. En fait, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Je suis pas quelqu'un qui sort énormément, je suis quand même quelqu'un de très casanier. Chris, c'est pareil. Moi, j'ai mes livres, lui, il a ses jeux vidéo. Voilà, il bosse en télétravail de toute façon depuis le mois de mars, donc ça va pas changer grand chose non plus. Ce qui fait le plus chier, franchement, c'est de voir nos proches. Hein. Clairement, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Donc voilà, on espère qu'on pourra au moins passer Noël en famille. Et donc voilà, on fait tout pour, si c'est un mois encore à se voir qu'en visio, et on fera encore des trucs cool en visio. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, je sais pas quand est-ce que je le sortirai, mais j'avais envie de vous reparler un petit peu comme ça, en blabla, parce que ça fait très longtemps et je sais que y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé quand est-ce que je refaisais un petit vlog, donc voilà, je décidais de faire ça. En ce moment, j'ai pas mal de lectures en cours, je vous en parlerai dans le prochain clip que vous verrez. Ou alors je vous montrerai peut-être les choses que j'aurais trouvées à la bouquinerie. Je pense que ça peut également vous intéresser parce qu'il y a pas mal de thrillers que j'ai vus. Je vais regarder également s'il y a d'autres arrivages, mais principalement j'y vais pour 3 thrillers que j'ai vus parce que ma bouquinerie fait des posts sur Facebook des arrivages en fait. Tous les 2 jours je dirais de ce qu'ils ont reçu et du coup je peux voir un petit peu s'il y a des choses qui m'intéressent. Et là il y a pas mal de trucs hyper cool, donc j'espère que ce sera encore là. Bref, du coup je vous montrerai un petit peu l'arrivage. D'ailleurs j'ai une précommande qui va arriver aujourd'hui, je vous montrerai ça également tout à l'heure dans les clips qui vont arriver après. Je pense que vous savez ce que c'est de toute façon, je pense que tout le monde l'a précommandé, enfin beaucoup de personnes. J'ai super hâte, mais du coup j'ai déjà 3 lectures en cours, donc je me dis je vais peut-être pas pouvoir le commencer là tout de suite, donc je sais pas, soit je mets encore mes 3 lectures en cours de côté et je commence ça, soit j'essaye d'être plus raisonnable et du coup j'essaye de terminer au moins 1 voire 2 bouquins avant de le commencer.
Donc voilà, en ce moment, pas mal de lectures en cours. J'ai également découvert une nouvelle série sur Netflix qui est une série d'animation qui s'appelle Blood of Zeus, qui est une série sur la mythologie grecque, hein, d'où le nom, que j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est vraiment une très courte série, elle est sortie mardi 27 octobre. Elle ne comporte que 8 épisodes, donc c'est très rapide. J'aime vraiment beaucoup. Si vous avez regardé un peu la série d'animation Castlevania, je trouve que ça ressemble pas mal. C'est très sombre, très sanglant, il se passe des choses vraiment pas très cool, mais c'est hyper addictif. Moi personnellement j'adore la mythologie grecque, donc forcément je suis un peu à fond là dans cette série. Et voilà, il y a des démons, il y a plein de choses, donc franchement je vous la conseille si vous aimez bien la mythologie grecque, parce que c'est vraiment très cool l'adaptation. Alors les graphismes sont un peu particuliers, enfin je les trouve sympas, mais en fait des fois visuellement ils font des effets un peu chelous dans la série et que personnellement ça me fait bizarre en fait quand je regarde ces passages, mais ça va, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, une très très bonne découverte, et là j'en suis à l'épisode 5, donc je pense que d'ici demain, si on essaye de faire traîner les choses, qu'on se regarde 2 épisodes aujourd'hui et que 2 demain, demain ce sera terminé, donc voilà, parce que là je vous tourne, il est très tôt le matin, il est 8h30 je crois. Voilà, je tourne le petit début de vlog avant de commencer ma formation, et vu que je voulais partir à la bouquinerie pour l'ouverture à 13h pendant ma pause ce midi, je voulais vous montrer un petit peu, enfin je voulais vous dire un petit peu que j'allais aller là-bas pour vous montrer un peu ce que j'aurais reçu tout à l'heure. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit, une intro qui est déjà bien assez longue. Je vous retrouve de toute façon dans le prochain clip d'aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à trouver là-bas. Et du coup je vous parlerai un peu de mes lectures en cours un peu plus tard dans la vidéo. Alors je reviens pour vous montrer mes réceptions, enfin la réception, et après comme je vous l'avais dit, je suis partie faire un tour à ma bouquinerie en librairie. Alors la réception, bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, j'ai reçu ma précommande de Nevernight, donc c'est le premier tome N'oublie jamais de J. Christophe. Il est complètement magnifique, franchement les détails sur la couverture sont complètement fous, le dos est juste magnifique, et hop, par derrière, je vous mets un petit peu le résumé si jamais vous ne connaissez pas. C'est un roman de fantasy, c'est une trilogie, je crois que c'est du young adulte si je dis pas de bêtises. J'ai beaucoup trop hâte de lire ce roman, franchement. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, même si je pense que vous avez dû le voir tourner sur Insta, parce que forcément beaucoup de personnes l'ont acheté. Bon, il craque, hein, il est nouveau. Hop, l'intérieur déjà avec... C'est beaucoup trop beau ça, franchement. Vous avez également ça sur la couverture, c'est ça lui. C'est tout shiny, c'est beaucoup trop beau. Et du coup, le dos, il est comme ça. Donc voilà, par derrière, il n'y a rien, après c'est tout noir. Et ensuite, vous avez la carte en couleur, du coup, du monde de Nevernight. Voilà, je la trouve vraiment très jolie. J'adore quand il y a des cartes déjà de base dans les romans. Et en plus, même ici, en fait, vous avez des détails, je pense qu'ils vont rappeler un petit peu le roman. Voilà, donc je suis très contente. Vous avez en plus à l'intérieur 2 cartes, donc celle-là il me semble que c'est celle qui est du coup là-bas, j'ai l'impression que c'est la même, du coup qui est pas en couleur, et du coup une deuxième juste derrière. J'adore les cartes dans les romans de fantasy, donc je suis très contente, et franchement l'objet livre est juste magnifique. Donc voilà, livre 1, quand tout n'est que 100, voilà. Très contente de ma précommande, je l'attendais avec une impatience dingue. Je suis vraiment hyper pressée de commencer ce roman. J'ai beaucoup trop de lectures en cours, mais franchement, j'espère terminer au moins 2 romans d'ici ce week-end, et le commencer ce week-end, et pourquoi pas me faire un week-end Nevernight, parce que clairement j'ai beaucoup trop hâte de lire. Alors je vais pas vous montrer forcément tout ce que j'ai acheté à ma librairie, je voulais juste vous montrer un petit poche que j'ai pris. C'est très rare de voir de la romance dans mes vidéos. Maintenant ça fait très longtemps que j'ai beaucoup plus basculé en fantasy, science-fiction, fantastique, même thriller. Et là du coup c'était le dernier Colleen Hoover qui est sorti en poche, donc Un bonheur imparfait, et il est tout petit, franchement il fait 320 pages, donc ça va se lire vraiment tout seul. C'est toujours une auteure que j'ai vraiment super hâte de découvrir, et j'ai hâte de découvrir tous ses romans, même si je lis moins de romances, moins de contemporains en général, mais franchement Colleen Hoover c'est une valeur sûre, donc j'ai vraiment très hâte. Je ne sais pas de quoi ça parle, donc j'évite de vous mettre le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler, j'ai envie de rentrer dedans sans rien savoir, parce que bon, c'est tellement un court roman que
voilà, il va se lire très très vite et peut-être que je le lirai d'ailleurs dans ce vlog pour vous donner mon avis parce que voilà, il me tente bien, j'ai pas envie qu'il traîne trop longtemps dans ma palle. Ensuite, je vous montre les 4 romans que je me suis acheté à ma bouquinerie. Je vais commencer avec le premier, Olivier Norek, que je me suis acheté de toute ma vie. Donc c'est Entre deux mondes, qui est un roman que vous m'avez beaucoup conseillé pour découvrir cet auteur. J'hésitais avec Code 93 parce que je sais pas, il m'intéressait également beaucoup. Il me semble qu'il est plus vieux que Entre deux mondes. Mais celui-là c'est un one shot et j'ai trouvé que celui-là de toute façon à ma librairie. Et il me fait très envie quand même. Donc voilà, pareil, j'ai envie de rentrer dedans sans forcément savoir de quoi ça parle. Bon, il fait 370 pages, donc je pense que ça va se lire assez vite pour du thriller. Et j'ai hâte vraiment de découvrir ce que peut faire cet auteur parce que voilà, j'ai enfin le roman que vous arrêtez pas de me conseiller de cet auteur, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, j'ai trouvé Toute blesse la dernière tue de Karine Jebel, qui est un roman que j'avais très envie de lire également. Je crois que c'est le roman de Karine Jebel que où j'ai entendu vraiment d'excellents avis quasiment tout le temps. Je crois pas avoir entendu de critiques négatives sur ce roman. Il est juste un tout petit peu abîmé en haut, mais franchement, rien de grave. J'ai beaucoup trop envie de le lire. Je crois me rappeler qu'il s'agit qu'on va parler d'esclavage dans ce roman, mais voilà, j'en sais pas plus. J'aime bien rentrer dans les romans de Karine Jebel, pareil, sans vraiment savoir de quoi ça parle. C'est un peu mon mood en ce moment, de pas vraiment vouloir savoir de quoi parlent les romans avant de me lancer dedans. Mais voilà, il me fait très envie, mais par contre, bon, c'est quand même une grosse pavasse. Je sais pas si je vais le lire tout de suite. En parlant de pavasse, j'ai pris J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbruck, je pense qu'on dit ça comme ça. Alors ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur et du coup quand j'ai vu celui-là à ma bouquinerie qui était vraiment en très bon état, je me suis dit que c'était l'occasion. Je sais qu'il fait, là ça a l'air vraiment d'être du thriller, je sais qu'il fait d'autres genres également, plus du contemporain, mais je sais pas, celui-là me tentait bien, c'est une énorme briquette. J'ai très envie de découvrir ce que peut faire cet auteur, j'ai envie de découvrir sa plume, donc voilà. Pareil, j'ai lu la 4e par contre à la bouquinerie, mais j'ai plus envie de m'en souvenir, donc voilà. Et un autre thriller, c'est Dans son silence de Alex Michaelide, que j'avais vu passer sur la chaîne de Séverine, donc un peu comme beaucoup de thrillers d'ailleurs, qui me tente énormément parce que j'ai l'impression que c'est un thriller psychologique et voilà, ça me tente énormément. Il me semble qu'une femme va être retrouvée pleine de sang avec le cadavre de son mari à côté et en fait elle va jamais parler, elle va rester muette et elle va être enfermée dans une sorte d'asile et on va jamais savoir vraiment ce qui s'est passé et il y a un policier qui va reprendre un petit peu l'enquête et qui va essayer de la faire parler, de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de le lire. J'ai vraiment beaucoup d'attentes dans ce roman parce que je sais pas, j'aime bien les thrillers psychologiques et du coup j'ai hâte de voir si c'est aussi bien que ce qu'on m'en a dit. Il fait 400 pages donc ça va, pour un thriller franchement ça se lit bien. Voilà, j'ai vraiment très hâte, mais là ils me tentent tous donc c'est un peu abusé. Donc voilà pour ce butin de bouquinerie, je pense que j'ai de quoi faire au niveau thriller. Mais je sais pas, le mood encore Halloween, tout ça reste là parce que j'ai envie de lire pas mal de thrillers. Et je sais pas, la petite romance entre deux, enfin je sais même pas si c'est vraiment une romance ou si c'est un contemporain, j'ai pas trop envie de savoir. J'ai plus l'impression que c'est un contemporain celui-là plutôt qu'une romance. Mais bref, ça fera du bien de changer un petit peu de mes lectures. Et puis la grosse bête là, pour ce week-end, franchement j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Je sais pas si je vous donnerai mon avis dans ce vlog si jamais je le lis ce week-end ou pas. J'ai pas envie de faire un vlog non plus hyper long, même si je sais qu'apparemment ça vous plaît. Donc on verra bien, mais en tout cas je suis beaucoup trop contente d'avoir acheté Nevernight parce que ça fait tellement d'années qu'il est sorti en VO, tellement d'années que j'ai envie de le lire, donc vraiment très très contente. D'ailleurs, petite précision, n'hésitez vraiment pas à faire des précommandes pour De Saxus parce que du coup c'est une petite maison d'édition qui fait pas forcément beaucoup de tirages et du coup ça peut les aider également pour savoir un petit peu s'il y aura beaucoup de ventes ou pas dans le roman. Et d'ailleurs pour les romans hardback, si vous voulez les éditions hardback, il faut absolument faire des précommandes parce que ça part très très vite sur plein de sites. Alors je ne vous recommande pas de précommander sur le site de la FNAC parce que la FNAC elle a toujours des gros soucis en fait par rapport aux précommandes.
voilà, je me suis fait annuler plusieurs fois mes précommandes moi personnellement. Donc je passe sur des petites librairies et c'est pas plus mal, donc n'hésitez pas à faire ça. Demandez à votre libraire. Là je pense que beaucoup de libraires indépendants vont faire peut-être du click and collect ou des choses comme ça pendant le confinement, donc n'hésitez pas à voir avec eux, notamment pour The Bone Season qui sort au mois de novembre et Le Royaume Assassiné également qui sort fin novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la petite maison d'édition parce que franchement, pour le boulot qu'ils font à chaque fois pour les romans, je trouve qu'ils méritent bien d'avoir un coup de pouce de notre part. Je vous retrouve, on est lundi 2 novembre. Je voulais vous retrouver pour vous parler un petit peu des lectures que j'ai pu faire la semaine dernière. J'ai d'autres lectures dont je dois vous parler, mais je le ferai dans une vidéo update très certainement dimanche, je pense. Là, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter un petit peu ce que j'ai lu durant la semaine. Il y a 3 romans que je voudrais vous présenter. Il y en a 2 qui ont été plutôt des très bonnes lectures et une qui a été une petite déception. C'était une lecture sympa, mais c'est quand même une déception et je vais commencer par ça. C'est le livre de M de Peng Shepherd, donc publié aux éditions Albin Michel, qui m'avait été envoyé directement de cette maison d'édition, donc merci encore à eux. J'avais très envie de lire ce livre, c'est de la SF post-apo, je l'avais vu passer sur la chaîne de Cornelius et Pepper Palace et ça me donnait très envie de le découvrir et en plus la thématique de ce roman post-apo m'a intriguée vraiment beaucoup, je trouvais ça assez original. Du coup, je suis très contente de l'avoir découvert, par contre ça a été une petite déception par rapport au fait que je m'attendais à mieux que ça, on va dire. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi parle ce roman si vous ne le connaissez pas et je vous dirai un peu mieux pourquoi j'ai ressenti ça. Du coup, ici on est dans un roman post-apo où il y a une sorte de pandémie sur toute la Terre et la maladie qui est à l'origine de cette pandémie, c'est la maladie de l'oubli. Un beau jour, il va y avoir une personne qui va ne plus avoir d'ombre, son ombre va complètement disparaître. Les gens vont se demander pourquoi l'ombre de cette personne a disparu, est-ce que c'est pas un effet d'optique? Il va y avoir des personnes qui vont commencer à trouver les personnes qui n'ont pas d'ombre comme des personnes, des divinités en fait. C'est très bizarre, on ne sait pas ce qui leur arrive, ils vont subir plusieurs tests. Et on ne sait pas vraiment pourquoi l'ombre est partie, on ne sait pas ce que ça engendre comme conséquence. Au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir cette maladie. Et au début, ça va, les personnes, ils n'ont rien d'autre à part le fait que leur ombre a complètement disparu. Mais au fur et à mesure, ces personnes vont commencer à perdre la mémoire. Ils vont commencer par ne plus savoir qui sont leurs proches, qu'est-ce qu'ils font là dans cette ville, dans cette pièce, qu'est-ce qu'un avion, qu'est-ce qu'une fleur. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Jusqu'au moment où ils vont même se demander ce que c'est la nourriture, pourquoi est-ce qu'ils devraient manger, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est vraiment le fait de manger. Donc ça va engendrer des conséquences assez dramatiques parce que les personnes qui ont cette maladie vont finir par mourir parce qu'ils vont oublier tellement de choses qu'ils vont se laisser dépérir en fait. Donc voilà, c'est quand même une conséquence assez grave de cette maladie et cette maladie va commencer à se répandre un peu partout dans le monde. Nous on va suivre des personnages bien des années plus tard, après l'épidémie. On va suivre notamment un couple qui... alors c'est Ori, le nom du mari, et Max qui est donc sa femme. Au début de l'épidémie, ils étaient partis à un mariage, ils sont restés en fait au niveau de l'hôtel en fait où ils étaient censés rester juste pour le temps du mariage. Ils sont restés là-bas parce qu'au final c'était tellement n'importe quoi dans toutes les grandes villes. Il y avait beaucoup de violence, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Du coup forcément c'est un petit peu compliqué d'aller quelque part ou de rentrer chez soi. Donc ils ont décidé de rester là-bas. Au fur et à mesure, les autres personnes qui étaient présentes pour le mariage vont décider de partir. Enfin, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont tenter leur chance autre part. Ils vont se retrouver tout seuls, mais eux vont décider de rester là-bas. Ils vont barricader en fait un petit peu l'hôtel, l'endroit où ils sont pour y survivre. Et on va les suivre 4-5 ans plus tard, je crois, où ils sont toujours là-bas. Et le moment où on commence à les suivre, il va y avoir quelque chose d'assez dramatique puisque Max, la femme, va perdre son ombre et ça va engendrer pas mal de conséquences. Elle va vouloir quitter son mari, elle va partir à un moment où son mari est parti chercher des vivres, elle va partir sans qu'il le sache puisqu'elle veut pas que son mari
soit là quand elle commence à oublier, parce qu'une fois que vous perdez votre ombre, il y a un certain délai avant que l'oubli commence à se faire sentir et où vous commencez vraiment à oublier des choses essentielles. Et elle veut pas que son mari soit présent, elle veut pas vraiment qu'il soit présent parce qu'il y a une autre conséquence qui est assez dangereuse, on va dire, pour les personnes qui ont contracté cette maladie. C'est qu'ils vont avoir une sorte de capacité où la réalité autour d'eux va pouvoir être modifiée en fonction de ce qu'ils auront oublié. Donc ça peut modifier des animaux, des végétaux, enfin voilà, ça dépend ce que vous avez oublié. Si vous avez oublié que l'herbe est verte, elle va être d'une autre couleur, ou si vous avez oublié l'existence des chats, peut-être que tous les chats vont disparaître. Enfin voilà, il y a vraiment des conséquences assez dramatiques, et elle ne sait pas du tout ce qui va se passer avec son mari. Elle a peur de lui faire mal, du coup elle va décider de partir. Et donc on va avoir une sorte de quête, on va dire, tout au long du roman, où Max va suivre et va attendre le moment où elle commence à tout oublier. Et son mari, par contre, a décidé de ne pas baisser les bras. Il veut absolument être avec elle, et lui va partir à sa recherche parce qu'il ne sait pas vraiment où elle est partie. Vous avez d'autres personnages également qui vont entrer en jeu dans tout le roman, qui sont plus des personnages secondaires, même si on les suit quand même pas mal, mais vous allez quand même avoir plusieurs points de vue. J'ai pas envie de trop en dire sur le roman parce que il faut appréhender un petit peu les personnages, savoir un peu leur situation, et on va suivre un petit peu leur avancée pendant l'épidémie, pendant la pandémie même d'ailleurs. Donc voilà, un peu grosso modo l'histoire. Alors j'ai globalement bien aimé le style d'écriture, ça se lit vraiment tout seul. Je trouve que l'écriture est vraiment très belle, ça se lit vraiment bien, et heureusement parce que c'est un roman qui fait quasiment 600 pages si je ne me gourre pas. Ouais, quasiment 600 pages. J'ai bien aimé la thématique de ce roman post-apo parce que le fait d'avoir une pandémie comme ça, où la maladie s'appelle l'oubli, enfin j'avais jamais vu ce genre de choses. Je trouve que c'est assez original, c'est quand même bien abordé. J'ai bien aimé également toutes les réflexions qu'on peut avoir tout au long du roman par rapport aux épreuves que traversent nos personnages, par rapport à la fin également. Ça nous fait poser pas mal de questions. Mais par contre, je sais pas, je ressors quand même déçue de ma lecture parce que je m'attendais à être beaucoup plus à fond dans ma lecture, beaucoup plus, je sais pas, à m'inquiéter encore plus pour les personnages, parce que là, les personnages, au final, j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à eux. Je suis quand même restée assez à l'écart, à part le personnage de Max, je dirais, c'est vraiment celle que j'ai préféré suivre et celle avec qui je me suis plus attachée à elle. Mais franchement, les autres personnages, voilà, j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus marquants que ça. Vous savez que moi, personnellement, ça fait beaucoup quand je m'attache pas à un personnage, je reste quand même beaucoup à l'écart d'un roman, donc ça aide pas en fait pour bien réussir à rentrer dans le roman. Et j'ai trouvé qu'il était long. Franchement, il est quand même très long, il y a très peu d'action. C'est un roman qui est plus à ambiance, si je puis dire, mais du coup, c'est difficile. Si vous commencez à sortir un petit peu du roman, ça va être long pour le terminer. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé en fait pour le roman. Franchement, j'ai bien aimé dans l'ensemble, mais je ressors un peu déçue parce que j'aurais aimé que ça s'enchaîne un petit peu mieux que ça. J'aurais aimé que oui, l'ambiance soit quand même présente, et que je sais pas, enfin que ça aille un petit peu plus vite que ça. La fin était sympa, j'ai bien aimé tout ce que ça engendre au niveau des questions qu'on se pose, mais je l'avais vu quand même venir aussi. Et en fait, des fois, l'écriture de l'auteur me suffit. C'est un peu comme pour Le Nom du Vent, je prends l'exemple là parce qu'à chaque fois, c'est vraiment l'écriture de l'auteur que j'ai vraiment adoré, et des fois l'écriture me suffit, et même si le roman est long, je passe quand même un excellent moment. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, mais ça n'a pas suffi pour ne pas me faire ressentir l'effet de longueur et de lenteur dans le roman. Donc voilà, ça a pêché un petit peu de ce côté-là. Je suis quand même très contente de l'avoir découverte parce que l'histoire est assez originale, et c'est chacun son ressenti en fait par rapport au roman. Peut-être que vous allez complètement adorer, que vous n'allez pas avoir le ressenti que j'ai eu. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir découvert quand même. C'est un roman de post-apo qui sort de l'ordinaire, qui est quand même agréable à lire parce que l'écriture est quand même très, très belle, ça se lit vraiment bien. Ça apporte beaucoup de réflexion, ça apporte plein de choses, donc c'est ce que j'aime également dans ce genre de roman.
C'est pas forcément le roman que je vous conseille si jamais vous êtes dans un mood un peu, voilà, vous n'êtes pas trop d'humeur ou vous n'avez pas trop le moral ou des choses comme ça, surtout encore en ce moment avec le reconfinement. Faut être au courant que voilà, c'est pas non plus le roman qui va vous mettre le sourire aux lèvres. Donc voilà, passez votre tour si jamais vous êtes dans un mood comme ça, mais par contre si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est quand même hyper original. Donc ça vaut quand même le détour de découvrir ce roman. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu, je suis quand même un peu déçue par rapport à mon avis global, mais franchement c'était une bonne découverte. Je vais ensuite vous parler d'un roman que je vous ai présenté dans ma pile à lire pour le mois de novembre. J'avais très envie de le lire et je me suis dit que c'était le roman parfait pour faire la transition entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Puisqu'il y a Halloween, tout ça, j'avais très envie de me faire un petit thriller. Et du coup, j'ai sorti Misery de Stephen King. Ça fait très longtemps que j'avais envie de découvrir ce titre. Vous me l'avez beaucoup conseillé et il me tentait vraiment beaucoup. Alors, dans ce roman, on va suivre un auteur qui s'appelle Paul, je ne sais plus son nom, il s'appelle Paul, qui va se réveiller à un endroit qu'il ne connaît absolument pas. Il a une perte de mémoire, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait là, enfin il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il se rappelle juste qu'il était au volant de sa voiture, qu'il s'est penché pour prendre ses cigarettes si je ne me gourre pas, et que sa voiture, il a perdu le contrôle et après c'est un peu voilà, le trou noir, il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il est dans un lit, il ne connaît pas du tout l'endroit, il se demande s'il est à l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait là, enfin il se dit ça n'a pas vraiment l'air d'être un hôpital, du coup il commence un petit peu à paniquer et il va y avoir une femme qui va rentrer dans la pièce. Cette femme s'appelle Annie et on va s'apercevoir que Annie en fait a sorti Paul de sa voiture après l'accident. Elle l'a pris et au lieu d'appeler les urgences, de l'emmener à l'hôpital ou quoi que ce soit, elle a décidé de le soigner elle-même. Donc en fait elle l'a amené chez elle, donc il l'a enfermé dans une chambre d'amis. Elle a décidé de l'emmener chez elle parce que Paul est un écrivain assez célèbre. Il a écrit pas mal de romans à succès, dont sa célèbre saga Misery. Et en fait, elle a dit que, vu qu'en fait, elle se considère comme la fan numéro 1 de Paul, elle va l'emmener chez elle et elle veut absolument le soigner. Donc Paul se retrouve dans cette chambre à être sur le lit, à pas pouvoir bouger parce qu'en fait, ses jambes ont été un petit peu massacré pendant l'accident. Il a vraiment très très mal aux jambes et du coup Annie va commencer à le soigner, elle va lui donner des antidouleurs. On ne sait pas vraiment si elle s'y connaît ou pas au début dans le milieu médical. On va s'apercevoir qu'elle a quand même des notions, donc Paul pense qu'elle est peut-être infirmière ou une ancienne infirmière ou quelque chose de ce genre. Et du coup on va suivre les pensées de Paul tout au long du roman. Il va se demander ce qu'il fout là, il va commencer à paniquer parce qu'il ne sait pas vraiment à qui il a affaire. Annie va commencer à être un petit peu méchante, elle va vouloir des choses de Paul et celui-là dès qu'il refuse ou quoi que ce soit, Annie va commencer à le punir de plein de façons différentes. Elle va trouver dans ses affaires un manuscrit qui venait de terminer et du coup forcément vu que c'est sa fan numéro 1, elle va le lire. Paul dit d'accord parce qu'en même temps il n'a pas trop le choix le pauvre. Du coup elle va commencer à lire le manuscrit de Paul et elle va commencer à péter un câble puisqu'en fait dans ce manuscrit il y a la mort d'un des personnages d'une de ses sagas et forcément Annie ne supporte pas ça. Elle va commencer à péter un câble, clairement. Elle va faire des représailles sur Paul et elle va demander à Paul de réécrire cette fin, en fait, de réécrire le roman qu'il avait déjà terminé. Donc voilà, on va suivre ça tout au long du roman. Ça va être vraiment un huis clos parce que clairement, on va très peu sortir de cette chambre et encore moins de cette maison. On va pas savoir si Paul va survivre ou pas, on va pas savoir ce qui va lui arriver, donc c'est une atmosphère assez pesante. C'est un roman que j'ai vraiment bien aimé parce que le côté psychologique est vachement en avant et c'est quelque chose que j'adore moi dans les thrillers et forcément il n'y a pas beaucoup de personnages, il y a vraiment une ambiance et une atmosphère très pesante et j'adore ça. Le personnage de Paul va finir par évoluer au fur et à mesure du roman par rapport à toutes les situations par lesquelles il va passer. J'ai vraiment beaucoup aimé la psychologie des personnages qui a été amenée dans le roman. Annie pareil, on ne sait pas vraiment en fait si elle a conscience de ce qu'elle fait, on ne sait pas si elle est folle, on sait très peu de choses d'elle vu qu'en fait on est vraiment dans le point de vue de Paul et ça a été vraiment bien amené. J'ai vraiment beaucoup aimé le roman, c'est un roman qui se lit assez vite parce que forcément
Vous avez envie de savoir en fait ce qui va se passer à notre personnage, vous avez envie de savoir s'il va survivre ou pas, comment ça va se terminer. J'ai beaucoup aimé la fin d'ailleurs, il n'y a que les petits passages un petit peu où Paul était en train de réécrire son roman, je les ai trouvés voilà, sans plus, c'est pas forcément les passages que j'aimais bien, je trouve que ça ralentissait un petit peu le roman et j'avais envie juste de savoir ce qui allait se passer entre Annie et Paul. Donc voilà, très très bonne découverte. Je ne peux pas vous en dire davantage parce que c'est vraiment un roman qui... déjà il fait même pas 500 pages mais on est dans un huis clos, on ne sait pas ce qui va se passer à Paul et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sans commencer à vous spoiler des choses. Mais franchement c'était une très très bonne découverte. Ça peut être un coup de cœur ou quoi que ce soit mais franchement j'ai complètement adoré. Pour l'instant mon préféré je dirais que c'est Shining parce que vraiment il y avait tout en fait dans Shining je trouve. J'ai vraiment aimé beaucoup de choses. Là, je dirais que les passages du roman m'ont peut-être fait redescendre un petit peu au niveau de la tension du roman. C'est pour ça que j'ai peut-être moins aimé que Shining, mais franchement, c'est un très très bon livre de l'auteur que je vous conseille si jamais vous n'avez pas découvert comme moi, parce que il a écrit tellement de livres de toute façon qu'on n'a pas tout lu, ou alors très peu de personnes ont lu tous ses romans, je pense. Mais voilà, je suis très contente de continuer à découvrir Stephen King. J'espère avoir de très bonnes découvertes dans les prochains romans que je vais découvrir de lui, parce que vraiment... c'est vraiment le côté psychologie de ces romans que j'adore et voilà, j'ai très hâte d'en lire d'autres. Je termine ensuite avec un roman que je vous ai présenté dans les achats que j'ai fait jeudi. Voilà, jeudi. C'est Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Je vous ai dit que ce roman allait pas tarder dans ma pile à lire et ça a été le cas parce que il fait 300 pages et franchement, je me suis dit que c'était parfait pour une après-midi. Donc j'ai lu ce roman de Colleen Hoover, sachant que j'ai envie de découvrir un peu tout ce qu'elle fait. Et ça a encore été une fois une très bonne lecture. Franchement, j'adore tellement sa plume qu'elle m'emporte à chaque fois dans les histoires qu'elle amène. Et franchement, ça a été un roman assez difficile et assez poignant, mais un petit peu comme dans tous ses romans. Je ne savais pas dans quoi le classer quand je vous ai présenté le roman jeudi et en fait je dirais que c'est un mélange vraiment de contemporain avec un peu de romance mais qui aborde tellement un sujet assez important en particulier que je dirais que c'est plus un contemporain que de la romance parce que franchement c'était très poignant. Alors pour vous dire un petit peu de quoi ça parle, au tout début du roman, on va avoir deux personnages qui vont se rencontrer dans une situation vraiment pas très cool. Vous avez Quinn et Graham qui vont se rencontrer dans un escalier. Quinn veut faire la surprise à son fiancé puisqu'elle est rentrée un jour avant sa date prévue et du coup elle veut aller le voir pour passer la soirée avec lui et quand elle arrive dans le roman elle voit Graham qui fait des allers-retours dans le couloir et qui a l'air vraiment très très en colère et elle va lui demander ce qu'il veut, elle sait pas vraiment pourquoi, est-ce qu'il est juste devant la porte de l'appartement de son fiancé. Et lui, en fait, il va lui expliquer un petit peu la situation, c'est que à l'intérieur de l'appartement, sa petite amie est également présente avec le fiancé de Quinn. Donc forcément, vous vous doutez un petit peu qu'ils sont tous les deux en train de se faire tromper. Hein. Alors, on va avoir une situation assez particulière parce qu'il va même pas y avoir d'engueulade, de grosses scènes, de jalousie ou quoi que ce soit. À ce moment-là, Quinn et Graham vont juste se poser, faire un minimum connaissance et ils n'arrivent pas à se remettre de ça forcément parce que tous les deux sont hyper déçus et choqués de ce qui leur arrive. Mais voilà, ils vont tous les deux forcément quitter leur partenaire et ils vont finir par se re-rencontrer. Forcément, vous vous en doutez qu'il va y avoir une romance entre les deux personnages. Et on va les suivre, on va avoir deux temporalités différentes dans le roman. On va suivre leur rencontre vraiment, le début de leur relation et on va suivre également 6 ou 7 ans plus tard, je crois, après qu'ils soient ensemble. Donc on sait vraiment que ça dure un peu quand même leur relation. Et il va y avoir une grosse difficulté à traverser dans leur couple puisque dans le roman on va parler d'infertilité. Et de tous les problèmes et de tout ce que ça engendre comme conséquence et comme chose difficile à vivre dans un couple, dans la tête de la femme, de l'homme, de comment est-ce qu'on peut passer à autre chose, comment est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on a comme solution, voilà, on va avoir beaucoup de choses comme ça et
Voilà, j'ai envie de m'arrêter là pour le roman parce que vraiment, il est très court, hein, franchement, ça se lit tout seul. J'ai beaucoup aimé la relation des personnages, j'ai vraiment adoré. J'avais un peu de mal avec certaines réactions de Queen, mais c'est aussi parce que j'ai eu la chance de jamais être dans cette position pour l'instant, donc je comprends pas forcément les choses comme si jamais j'avais vécu cette épreuve. Donc voilà, j'ai juste des fois j'ai pas forcément compris les réactions, mais elles sont plus ou moins expliquées et j'ai vraiment bien aimé la façon de réagir des personnages. J'ai bien aimé le message qui est amené dans le roman. Donc je peux pas vous en dire grand chose. Franchement, c'est un roman qu'il faut découvrir, et si jamais vous êtes des habitués de Colleen Hoover, foncez dans ce roman parce que c'est encore un roman qui va vous toucher, qui m'a quasiment mis les larmes aux yeux quand même à la fin. Voilà, ça a été une très très bonne lecture. Ça se lit tout seul parce que l'écriture de Colleen Hoover est vraiment, voilà, elle se lit vraiment très très bien. Moi je la trouve magnifique, son écriture. Donc très contente d'avoir découvert ce roman. Vraiment je vous le conseille si vous voulez même découvrir cet auteur, si jamais vous n'avez pas l'habitude et que le sujet peut vous intéresser, parce que c'est vraiment bien écrit. Il y a un message vraiment qui est passé dans le roman qui est hyper important, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le découvrir. Je vous en dis pas davantage, mais franchement foncez si jamais vous n'avez pas découvert ce titre et que vous aimez les contemporains, que vous aimez l'auteur ou les choses comme ça. Donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est encore un très bon Colleen Hoover. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes avis de lecture pour la semaine dernière. J'ai commencé Nevernight parce que franchement je ne pouvais pas attendre, donc ça a été, j'ai commencé samedi je crois. Je suis à 200 et quelques pages je dirais, donc j'ai bien avancé là ce week-end et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, ça se lit très bien. J'avais un peu peur parce que l'écriture de J. Christophe, je l'ai découvert dans Illuminae qui a été sympa, mais sans plus pour moi. Dans Aurora Squad pareil, c'était sympa, mais voilà, ça n'a pas été une découverte folle. Après c'est aussi parce que ce sont les deux romans qui ont été coécrits avec Amy Kaufman, et je l'avais également découvert dans La Guerre du Lotus, que j'avais vraiment pas aimé parce que mais je pense que c'est vraiment propre à moi parce que c'est un roman qui est basé avec beaucoup d'éléments de la culture japonaise et que je suis novice là-dedans. Et donc forcément ça m'avait perdue parce qu'il y avait beaucoup de termes que je ne connaissais pas, et il y avait un glossaire à la fin du roman qui était énorme. Donc moi personnellement ça m'a vraiment pas plu, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans le roman. Donc là j'avais un peu peur de ça. Pour l'instant j'aime bien la Nevernight, ça se lit vraiment bien. La seule chose qui me gêne pour l'instant, ce sont les notes de bas de page qui font à certains moments les 3/4 de la page. Il y en a beaucoup là depuis le début du roman, il y a quand même beaucoup de notes de bas de page. Alors ça amène de la richesse à l'univers, ça explique beaucoup de choses. C'est pas juste expliquer un mot, ça explique vraiment le monde de Nevernight, le monde dans lequel on est. Mais ça me coupe trop dans le roman pour l'instant. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure de la lecture, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Mais voilà, c'était, je m'attendais pas à avoir des notes de bas de page aussi balèzes que ça en commençant le roman. Donc voilà, pour l'instant c'est une bonne découverte, j'aime beaucoup pour l'instant, donc on verra ce que ça donne, et je pense que je l'aurai très certainement terminé avant dimanche prochain, donc j'essaierai d'attendre avant de tourner l'update lecture que je dois tourner pour vous poster dimanche, comme ça vous aurez mon avis directement dedans. Vu qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, je pense que voilà, ça pourra vous intéresser si jamais vous savez pas si c'est un roman qui peut vous plaire ou pas. Donc voilà, je pense que j'ai terminé le vlog ici, j'espère que ce vlog vous a plu, j'essaierai d'en faire assez... un peu plus régulièrement on va dire. Voilà, j'avais juste pas envie de me forcer, comme je vous l'ai dit, j'avais pas eu le moral du tout et j'avais pas envie de me lancer dans un vlog les semaines d'avant, donc c'est pour ça que j'en ai pas posté. Mais ça commence à aller mieux, je commence à déstresser par rapport à pas mal de choses également, donc voilà, j'espère que le moral sera toujours là et que j'arriverai à vous proposer des vlogs parce que c'est quelque chose qui apparemment vous plaît. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté, me dire si jamais vous avez fait des achats pré-confinement pour supporter un petit peu ce mois de novembre, et n'hésitez pas également à regarder un peu près de chez vous si jamais vous avez des librairies qui font des commandes soit directement via la poste ou quoi que ce soit, ou si vous avez des click and collect pour aller soutenir un petit peu les librairies également. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.